Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside pour Forbes. C'est l'émission dédiée aux entreprises et surtout à ceux qui font marcher ces entreprises. Avec cette semaine, Philippe Véran. Bonjour. Philippe Véran, vous êtes PDG de Biotech Dental, qui est un leader français, on va être très précis, d'équipements de cabinets dentaires. Vous vendez des équipements pour les cabinets dentaires et notamment pour les cabinets de chirurgie dentaire. Oui, alors très exactement, nous sommes fabricants d'implants dentaires. Ouais, c'est ça l'origine. C'est l'origine, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a un peu élargi, je dirais, le spectre produit en digitalisant beaucoup le métier de chirurgien dentiste, donc en apportant des solutions technologiques innovantes comme un scanner intraoral pour prendre les empreintes digitales des dents et aussi tout un flux numérique qui permet aux praticiens aujourd'hui de pouvoir très facilement commander à son prothésiste et à son fabricant par exemple d'implants ou aussi de procédés d'alignement invisible tout un tas de produits et de services. Donc voilà, c'est aujourd'hui notre société. L'implant dentaire, c'est véritablement le segment... C'est l'origine. Oui, mais c'est votre origine, oui, mais c'est aussi le segment le plus porteur en matière de dentisterie. Alors c'est de toute façon le chiffre d'affaires le plus important aujourd'hui de notre société, de notre groupe, et c'est aussi effectivement quelque chose d'extrêmement porteur, et c'est une solution aujourd'hui qui fonctionne très bien, donc que beaucoup de dentistes pratiquent et que de plus en plus de dentistes dans le monde vont pratiquer. Oui, parce qu'autrefois on soignait des caries, on soignait un tas de choses, aujourd'hui on remplace la dent, quoi. Oui, voilà, donc alors on continue à faire beaucoup de prévention, oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut remplacer toutes les dents manquantes, théoriquement, par des implants. Oui. Donc c'est une vraie solution. Alors qu'avant, on avait des prothèses qui pouvaient être amovibles, vous savez, les dentiers de grand-mère, etc. Donc aujourd'hui, c'est des solutions plus... Tout ça a un peu disparu, quoi. Non, ça continue. Heureusement, bien sûr, il y a aussi beaucoup de gens qui, malheureusement, ne peuvent pas se payer des implants et qui ont ce type de solution. Alors, on va y venir au prix, mais ce secteur-là, il est quand même fortement dominé par la concurrence étrangère aujourd'hui. Oui, comme souvent dans le monde médical, les Américains, les sociétés américaines donc lead le marché de façon évidente. Et on espère donc nous, petits Français, devenir un player pas uniquement européen mais mondial dans les années qui viennent. Vous avez non seulement les Américains, mais vous avez des Suisses aussi. Oui, alors des Suisses qui sont à l'origine effectivement, je dirais, de cette technologie, hein, puisqu'on peut dire qu'ils ont quasiment inventé l'implant dentaire, mais aujourd'hui ils font quand même l'essentiel de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, donc ce qui en fait vraiment des sociétés, je dirais, américano-suisses. Ouais. Comment on fait quand on est français, petit français, et qu'on a décidé d'aller mordre ces dinosaures à la cheville pour se faire une place sur le marché? Ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas faire comme les autres, donc de toujours essayer d'innover. Donc beaucoup d'innovation, donc énormément de R&D consacré. Et c'est vrai que c'est ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui une croissance extrêmement intéressante. Oui, mais vous êtes enfermé sur le marché français. Non, du tout. Votre marché, c'est le marché français quand même. On est aujourd'hui les plus gros en France, oui. Donc on est plus gros aussi que nos concurrents américains et suisses. Mais néanmoins, on a 35% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui est fait à l'export. Donc on a aussi vocation à internationaliser notre business. Et on espère être aux États-Unis d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Alors, on ne va pas se cacher, hein, c'est très cher un implant dentaire. Oui, c'est une intervention... C'est le prix d'une Rolls-Royce. Hein. Enfin, j'exagère, mais... Oui. Beaucoup, vous exagérez beaucoup. Mais donc, alors, ça en fait un produit de luxe. Et vous allez me dire, les marges dans le produit de luxe, ça marche très bien. Mais si on veut en faire un produit de grande consommation ou de grand équipement, il faut baisser les prix. Vous avez réussi à baisser les prix. Nous, c'est ce qu'on a fait. Vous avez réussi. Oui, on a réussi à faire des produits de qualité extrême avec effectivement un coût de revient pour le chirurgien dentiste qui est moindre. Et du coup, aussi pour le patient, si tout le monde respecte, je dirais, une échelle de marge normale, on a des prix qui sont à la baisse. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas arriver à voir ce qu'on peut voir dans certaines cliniques de tourisme médical où on peut vendre du rêve aux patients. Oui, parce que vous avez des pays dans le monde, en Afrique du Nord, en Tunisie par exemple, ou même dans les pays de l'Est, oui. qui offrent du tourisme médical, du tourisme dentaire. Alors dans l'esthétique comme hein. Voilà, en fait, ce qu'il faut, je pense que le plus cher dans cet acte, ça reste effectivement
le praticien, c'est normal parce qu'encore une fois, c'est un acte chirurgical, c'est une décision, donc on ne peut pas, vous, si on décide de vous faire un implant avec une greffe osseuse et qu'on décide d'attendre un an pour que cette greffe prenne, etc., et que ça vous coûte, je prends un exemple, 3 000 €, d'accord, c'est peut-être très cher, sauf que vous allez être bien soigné, et à contrario, on peut vous proposer pour 1 000 € la même chose en Tunisie, faites tout de suite, mais c'est pas ça, donc voilà, on remplace pas, on n'achète pas des implants dentaires comme on achète des produits de consommation, c'est un acte médical qu'on achète, et encore une fois, ce que facture le praticien. Est-ce que vous n'êtes pas en train de contribuer aussi à bousculer un peu la profession de dentiste, hein? Non, on aide, je crois, les praticiens à faire mieux leur métier ou faire leur métier différemment en apportant des outils technologiques. Je prends un exemple, on a créé quelque chose qui existait déjà et qui a été promu par une société américaine célèbre, donc des aligneurs invisibles. Donc c'est un processus des aligneurs invisibles pour aligner les dents avec des gouttières. Donc vous savez, des gouttières. Ouais, voilà. Ouais. Et nous, quand on a créé ça en France, on a décidé de le faire pour nos clients, donc qui sont omnipraticiens et pas forcément des orthodontistes spécialisés. Les trucs qui remplacent les appareires qu'on avait quand on était enfant, les bagues. Là. Absolument. Et on a donné l'opportunité aux omnipraticiens de pouvoir aussi développer ce traitement dans leur cabinet. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Et donc, je dis dans ce cas-là qu'on a apporté un service nouveau aux chirurgiens dentistes sur une spécialité qu'ils n'avaient pas forcément et où la technologie les aide à non pas faire ce que peut faire un orthodontiste, c'est pas vrai, et c'est pas du tout ce qu'ils font et c'est pas du tout ce qu'ils vendent, mais faire des petits traitements de réalignement de dents qui marchent très très bien et où tout le monde est content et qui sont du coup peut-être un peu moins chers et qui permettent aux patients, les patients sont contents, les praticiens sont contents et les industriels aussi. Ça, c'est le produit de votre recherche. C'est le produit alors c'est un produit, pour être sincère, qui existait déjà, mais par contre le fait de le fabriquer, c'est très compliqué, puisque c'est des produits qui sont fabriqués sur mesure avec des imprimantes 3D, donc il y a un processus industriel qui n'est pas simple. Tout ce que vous utilisez, vous, et que vous, pour les patients, est fabriqué en France ? Absolument. Nous avons été la première société dentaire à être Origine France Garantie, donc c'est quelque chose on s'est créé, je dirais, avec le mouvement, hein, donc on a été une des premières sociétés donc à disposer de ce label, qui est un label qu'on met en avant partout dans le monde, et on a même au sein de notre board quelqu'un de très connu qui a promu, c'est Arnaud Montebourg, qui a promu le Made in France un peu partout et encore plus quand il était ministre de l'économie. Donc voilà, donc c'était aussi un clin d'œil pour pouvoir nous servir. Il est Made in France, Arnaud de Montebourg, jusque dans ses dents. Absolument, alors. Voilà. Dites-moi, vous êtes devenu le leader français dans le secteur. Est-ce que ça veut dire que vous allez aller à l'étranger Oui, nous y sommes. Donc on a 8 filiales aujourd'hui installées à l'étranger. Oui, enfin, vous n'êtes pas aux États-unis, par exemple. Non, mais vous n'êtes pas aux États-Unis. Or, aux États-Unis, c'est quand même le plus grand marché du monde. J'ai décidé d'aller aux États-Unis quand nous serions prêts et quand nous avions quelque chose de très différent à apporter. Ce que nous avons aujourd'hui. Donc, on va aller aux États-Unis en réussissant. Dites-moi, les Américains sont puissants, mais les Américains ont l'habitude de payer eux-mêmes leurs dents. En France, on n'a pas tellement l'habitude. On se fait rembourser par la sécurité sociale. On n'a pas cette culture-là. Pas les implants. Les implants, non. Donc, les implants sont, pardonnez-moi, un peu plantés dans la mesure où ils ne sont pas remboursés par la Sécu. Oui, mais c'est très bien comme ça. Donc c'est très bien. Oui, mais ça vous prive d'une certaine partie de la clientèle quand même. Ouais, enfin là, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais vous avez une négo avec les sociétés d'assurance là-dessus ? Oui, on discute forcément toujours avec les mutuelles, on discute avec tous les grands donneurs d'ordre, avec la Sécu, avec le ministère de la Santé. Mais je crois que c'est pas forcément une volonté aujourd'hui. Mais vous avez déjà fait baisser le prix de toute façon. Oui, mais le prix aujourd'hui, regardez l'ouverture des centres dentaires qui a été permise il y a quelques années, c'était aussi pour un peu porter concurrence aux praticiens libéraux et essayer de réguler un peu les prix, donc c'est à peu près ce qui s'est fait. Donc aujourd'hui, je pense que le prix d'un implant, c'est abordable pour beaucoup de patients dans ce pays, et que quand je vois ce que peuvent faire certains pour les abonnements à Netflix, non mais aujourd'hui, sincèrement, l'arbitrage. Il y a un arbitrage à faire, et je crois que cet arbitrage aujourd'hui, il est complètement décent et correct, et tout le monde contribue. Je crois que tout le monde a envie. De toute façon, les dentistes sont des médecins, donc leur première des choses, c'est de soigner leurs patients. Donc d'ailleurs, la qualité de la dentition, la qualité et la façon dont on s'occupe de ses dents, c'est un marqueur de progrès social, de plus en plus. Ça s'appelle Biotech Dental. Absolument. Ça habite à Paris ?
Non, pas du tout. On a des bureaux à Paris, mais nous sommes dans le sud de la France. Ouais, je me disais bien qu'avec cet accent-là, oui, vous ne deviez pas être de la région parisienne. Non, complètement. Merci à vous. Merci Jean-Marc Sylvestre. Merci.